Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 16e vidéo du calendrier de l'Avent Tradox. Donc aujourd'hui, on va attaquer la troisième partie de ce calendrier de l'Avent qui sera plus orienté sur du perfectionnement, donc de la psychologie, du money management, de l'analyse technique plus poussée. Donc voilà, j'espère que cette troisième partie vous plaira et aujourd'hui on va parler de la psychologie du trader rentable. Donc tout simplement parce que j'estime que la psychologie c'est quelque chose de super important en trading et donc je voulais faire une vidéo ou deux sur le sujet. Et donc aujourd'hui, voilà la première vidéo de la psychologie du trader rentable dans laquelle on va parler de l'importance de la psychologie, comment améliorer sa psychologie et comment arriver sur la psychologie la plus idéale pour faire du trading. Donc on commence tout de suite avec l'importance de la psychologie en trading. Donc si vous avez déjà un peu d'expérience dans le domaine, vous savez que la psychologie c'est important. Mais si vous débutez, peut-être que vous ne saisissez pas encore l'importance de la psychologie et que pour vous, le plus important, c'est l'analyse technique. Parce qu'alors, on commence toujours par l'analyse technique, souvent, on regarde les graphiques, on analyse, on progresse, mais c'est juste au moment où on commence à maîtriser cet aspect du trading qu'on se heurte à la psychologie. Donc, en fait, la psychologie, c'est quelque chose d'important au trading parce qu'on est maître de ses choix. Donc, c'est nous qui décidons à quel moment on va décider de rentrer ou non en position. Donc de ce fait, la psychologie, elle aura un fort impact sur la performance d'un trader. Quelqu'un de plus cupide ou un autre qui est plus sécuritaire n'auront pas du tout les mêmes résultats. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui a l'appât du jeu, par exemple, eh bien vous allez cliquer un peu plus que quelqu'un qui va être plus sécuritaire. Et donc voilà, déjà vous aurez plus de trades, donc votre performance sera forcément différente en positif ou en négatif. Donc il y a plein d'éléments qui peuvent faire que votre performance sera différente d'un trader à l'autre. Il y a une expérience qui a été faite de donner une même stratégie à un certain nombre de traders et ben, on a remarqué que à la fin du test, tous les traders avaient un résultat différent. Pourtant, tous les traders avaient la même stratégie. Donc, la stratégie, ça ne fait pas tout. La psychologie, c'est vachement important. Donc, le souci aussi, c'est qu'on oublie souvent ces vices. On a des vices qui reprennent souvent le dessus en trading. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important de pouvoir les contrôler au maximum. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo-ci. Donc maintenant, on va voir un petit peu la psychologie, les défauts, les qualités, parce que pour moi, le plus important pour avoir une psychologie rentable en trading, ça va être de se connaître. On a tous des qualités et des défauts, et certains défauts coûtent plus cher que d'autres en trading. Par exemple, le mode espoir, qui est tout simplement le fait de refuser de prendre une perte, ça peut coûter très cher, tout simplement parce que ben voilà, si vous êtes par exemple à l'achat et que le marché ne fait que descendre, que descendre, que descendre, et que vous êtes dans l'espoir que le marché remonte, ou bien que vous êtes tout simplement dans le refus d'accepter la perte, eh bien ça va vous coûter très cher. C'est comme ça qu'on peut très vite perdre un compte de trading. Je pense que c'est un des vices les plus dévastateurs dans ce domaine. Donc, une fois qu'on connaît bien ses défauts et ses qualités, il va falloir capitaliser au maximum sur les qualités et corriger les défauts. Mais évidemment, on reste humain, on aura toujours des défauts. Le but du jeu, ça va être d'amoindrir au maximum l'impact de ces défauts sur notre performance. Donc, c'est-à-dire que si on est fort, par exemple, pour faire des belles entrées et de pouvoir respecter son plan, eh bien, on va capitaliser là-dessus à fond. Et si notre défaut, par exemple, c'est le mot d'espoir, eh bien, on va trouver des petites astuces comme par exemple mettre un stop automatique et on se refusera de pouvoir le bouger. Et voilà, donc c'est toutes des petites choses qui peuvent vous faire avancer vers la rentabilité. Pour chaque petit défaut, il existe une petite solution. Bien entendu, il y a toujours un moment donné où le vice reprend le dessus et il y a un petit craquage. Mais si c'est occasionnel et très rare, ça ne devrait pas impacter sur votre rentabilité. On va maintenant parler de la psychologie idéale en trading. Donc bien évidemment, la perfection, ça n'existe pas, personne n'est parfait et on peut très bien être rentable sur le long terme en trading sans être parfait. C'est vraiment pas un problème, mais pour cela, il va falloir se rapprocher le plus possible de la psychologie idéale du trader. Et donc pour ça, il y a plusieurs chemins pour y parvenir, mais dans tous les cas, ça sera difficile et ça demandera quand même un gros travail sur soi-même. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de se perfectionner en développement personnel et de se renseigner sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, le développement personnel, ça m'a beaucoup aidé dans mon trading et dans ma vie de tous les jours parce que, en fait, j'essaye de devenir la meilleure version de moi-même afin d'exceller dans un maximum de domaines. Et le fait de faire cette démarche, ça me met dans un mindset positif et vertueux qui a une incidence directe sur mon trading. Je n'ai pas envie d'être médiocre dans un domaine, je connais mes défauts et mes biais psychologiques et quand ceux-ci sont trop forts, eh bien, je vais tout simplement couper la plateforme. Je sais avec l'expérience avoir le recul nécessaire pour savoir à quel moment je ferai du bon trading, à quel moment je ferai du mauvais trading. Et donc le but du jeu pour moi, ça va être de couper quand je sais que ce sera du mauvais trading et de foncer à fond quand je sais que je ferai des bonnes performances.
Donc ça vient avec l'expérience, ça vient pas du jour au lendemain, mais quand vous connaissez suffisamment pour en arriver à ce point-là, vous allez être très, 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 très rentable. Donc pour résumer, je dirais que la psychologie, c'est un gros morceau en trading et je trouve que trop peu de formateurs approfondissent le sujet. Moi, je vous invite à visionner ma vidéo que vous pouvez trouver en description sur l'atelier des routines, parce que je suis sûr que ça pourra grandement vous aider. Donc c'était une vidéo d'une heure qui à la base était réservée aux étudiants Tradox, que j'ai décidé de partager sur la chaîne YouTube pour tout le monde parce que je trouvais que c'était quand même sympathique. Et en fait, on va parler des routines, comment mettre en place une routine rentable en trading. Donc voilà, j'espère que cette introduction à la psychologie vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la psychologie en trading. Est-ce que pour vous ça a déjà un gros impact ou est-ce que c'est encore assez négligeable par rapport à votre technique? Et moi je vous retrouve dès demain à 18 h pour la prochaine vidéo et d'ici là, passez de bons trades.